c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui, et ça fait longtemps, et je suis super contente de le refaire, on se retrouve pour une guidance. Il était une fois, ta-ta-ta-tam. Voilà, ça fait un moment que je fais ça sur la chaîne, assez régulièrement, je crois que j'ai déjà fait 2 ou 3 éditions du Il était une fois, fait en fait avec comme base un jeu de société qui est le Similo. En fait, ce sont des jeux de société où à l'aide des cartes qu'on a en main, on doit deviner un personnage, etc. Et moi, j'ai décidé de le détourner parce que les cartes sont trop mignonnes et d'en faire un outil pour me permettre de communiquer avec les guides, etc. Et comme j'ai acquis récemment les animaux fantastiques, voilà. Alors, on va voir ce que ça va donner parce que on va dire que je suis pas non plus une grande connaisseuse des films, mais je me suis dit que ce serait assez sympathique de voir ce qui me viendrait à l'aide de chacun. Alors, du coup, vu que j'ai 4 silos, et encore, et vrai que j'ai pas, il y a le similo histoire, le similo monstre, si je le prendrai pour le prochain Halloween, et il y a 2 similos avec des animaux de la savane, je crois, les animaux de la forêt ou des trucs comme ça, pour me permettre d'avoir des trucs que je pourrais combiner les deux pour avoir des trucs sur les animaux totems, ça pourrait être sympa. Mais je pense que je vais me faire la collection au rond complet parce que ils sont trop cool et vraiment, franchement, si vous aimez les jeux de société, c'est des jeux de société assez chouettes et vous pouvez jouer à partir de 7 ans. D'ailleurs, si jamais vous avez des enfants ou des neveux, etc. Du coup, 4 choix. Suivez bien, parce que là, je vais vous demander de choisir votre similo du coup. Donc le premier choix sera le similo conte, avec les contes de fées, hein. Blanche-Neige, Alice au Pays des Merveilles, le génie de la lampe, Aladdin, etc. Le deuxième choix sera le similo Harry Potter. Attention, celui-là prank assez souvent. Voilà. Si jamais vous aimez cet univers. Hein. Le similo mythe, hein, pour ceux qui seraient plus intéressés par la mythologie. Et le similo les animaux fantastiques, pour ceux qui seraient assez fans de l'univers et qui aimeraient bien, voilà, Newt Scamander, je ne sais plus son nom en français, mais voilà. Hop. Alors, petite nouveauté, j'ai juste prétiré une seule carte avec l'oracle des bardes et le reste, on ira tout tirer en live pour une fois. Ça va nous changer un petit peu. Je vais faire avec assez peu de cartes. Moi, ce qui m'interroge, c'est eh bien l'archange Michael qui s'est invité pour le tirage, qui observe, voilà. Parce que je voulais savoir quelle serait un petit peu l'énergie avec le petit oracle des anges du tirage. Et je dis, mais ça ne voulait pas venir. Il n'y a pas de carte qui venait. Et je dis, mais enfin, il n'y a personne qui... Voilà, vous n'êtes pas intéressé par le tirage. Et hop, il y a une carte qui a volé. Et qui s'est retournée, c'était l'archange Michael. Donc voilà. Il a décidé de s'inviter pour le tirage. Et pour moi, là, on a eu la carte Wellness pour éclaircir l'esprit. Prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau-plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À l'heure d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Donc attendez-vous à ce que le tirage qui est présent vous pointe du doigt les choses qui ont besoin de changer et évoluer dans votre vie, voir ce qui a besoin de couper. Pour que vous puissiez vivre votre conte de fées. Là, on me parlait de contes de mille et une nuits, de choses d'histoires qu'on raconte pour se permettre de passer une nuit supplémentaire, de se sauver. Donc, vous aurez peut-être des indications sur quelque chose qui peut vous permettre, pas de vous sauver la vie littéralement, mais de vous mettre dans des énergies où vous êtes bien aligné avec votre âme, votre moi authentique, votre moi supérieur, etc. Je vous laisse j'arrive pas à parler. Je vous laisse mettre sur pause, hein, comme d'habitude. Et nous, on va se retrouver tout de suite pour ceux qui ont fait le choix du similo-conte. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le similo-conte. Ceci est votre guidance. Et on va pas commencer tout de suite. Là, j'ai une carte que j'ai avec l'oracle des bardes. Alors là, on me l'a fait vibrer. C'est incroyable. Je vais vous la mettre de côté. Et on va faire votre tirage. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel sera votre significateur. Hop, ça fait longtemps que je n'ai plus fait comme ça.
Et on va prendre 5 cartes. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire qu'avec un seul similo. J'ai pris à côté de moi le gros manuel de l'oracle des barres parce que je le connais pas encore tout à fait. C'est un que j'ai acheté en occasion il y a un moment. Donc le significateur, s'il te plaît. Oh, l'énergie que j'ai. Oh, Cheshire Cat. Ok. Et on va prendre 4 cartes à côté. Et on va tout mélanger. On verra où est le Cheshire Cat dans votre tirage. Voilà, on a fait ma reine. Ah, c'est joli, j'aime bien. En deux decks. Cheshire Cat. Hop, on verra où ça en est. Et alors là, on va mettre 3 cartes de l'oracle des fées. Je vais ne pas la regarder. Bon, je l'ai mis à l'envers, mais bon, je ne l'ai pas vu. Hop. Ici, vous avez les sylphes de l'élément air. Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Pour vous, on va vous emmener au pays des merveilles. Hop. Je ne sais pas si ce sera totalement centré comme j'ai mis. Bon, à chaque fois, vous devez vous dire. En plus, vous êtes trop mignon hein, parce que vous m'avez pas du tout fait la réflexion qu'au niveau image, c'était pas terrible. Je suis bien consciente que ma webcam n'est pas suffisante pour permettre d'avoir une réelle clarté sur les cartes. Pour le moment, je ne peux pas faire comment dire, l'investissement, mais bon, quand je pourrai, parce que j'ai regardé le prix des caméras et comment vous dire qu'il va falloir que je donne un bon entre allez, 500 et 1000 euros. Hein, je ne les sais pas, je vous le dis clairement. Et là, vous avez en deux decks la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Ok. On va aller voir votre tirage. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je vais d'abord voir votre carte. Oui, on va aller voir votre carte pour vous. Donc ça, c'est l'oracle de l'oracle des bardes. Je l'ai pris parce que je trouve, vu qu'il raconte une histoire dedans, je trouvais que ça allait bien que le conte. Et vous, vous avez le loup avec le aulne. Là, cette carte me fait penser à quelqu'un qui a pu faire maturer quelque chose, qui, vous voyez ici, on dirait qu'il sort de quelque chose des profondeurs de la terre pour évoluer. J'ai l'impression qu'on voit les différentes couches terrestres. On peut voir aussi plein de couleurs. Est-ce que ça représente l'aura ou quoi que ce soit? Et le personnage porte une torche. Il est accompagné de l'astre lunaire. Hein. Il y a une idée de cycle de réflexion. Encore une fois, ça va bien avec ce qu'on a là. Et il est sur le dos d'un loup qui, pour moi, a fonctionné comme une sorte de guide. Pour moi, il est le chien noir qui peut être relié à Hécate. Et qui vous a emmené la voir pour obtenir votre clé de déblocage. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens très très bien comme ça. Et du coup, là, j'ai l'impression que vous êtes revenu de la caverne où Hécate a toutes ses clés et que vous avez eu votre clé de déblocage et que vous avez réussi à trouver, hop, l'illumination, votre propre lumière. Je vais quand même aller vous lire, on va prendre le temps, n'est-ce pas? Donc le 16, regardez, c'est la beauté de cet oracle et de ce livret. Le 12. Bon, ça c'est, je passe à 19 direct. Bon, c'était pas dans l'ordre.
Donc le loup Aulne. En guise de récompense, le héros a bu au chaudron magique de Dagda, celui qui contient la potion de l'immortalité. Il s'apprête maintenant à voyager dans le temps et dans l'espace, bien au-delà du monde visible. Et vous avez eu comme significateur le Cheshire Cat, qui est quand même le guide, je trouve, d'Alice dans le Pays des Merveilles. Alors vous allez me dire que non, c'est le lapin. Non, le lapin blanc était le déclencheur qui l'a amené à aller au Pays des Merveilles. Mais elle y trouve le Cheshire Cat qui lui parle par énigme, qui la guide, etc. Donc pour moi, si jamais là vous arrivez ici, ça va être un message de votre guide pour moi que vous allez recevoir. Au loin, on entend un hurlement impressionnant, il s'approche de plus en plus, soudain on voit apparaître un loup énorme. Il court plus vite que le vent, le héros ne perd pas de temps, il saute sur son dos et dans une folle cavalcade, ils disparaissent tous deux. Donc ils font équipe ensemble. Tout à coup, une première brèche s'ouvre entre les mondes. Le loup et son cavalier s'y engouffrent. Quel univers étrange et peu accueillant les attendent. Ils se retrouvent entourés de fantômes, d'ombres et de vieilleries restées là, en suspens depuis la nuit des temps. Tous ces personnages et ces éléments qui appartiennent au passé, qui attendent encore et toujours sans trop savoir quoi, essayent d'attraper le loup au passage. Et quel plaisir ce serait pour eux d'avoir un peu de compagnie nouvelle. Cet univers illusoire ne retient ni le loup, ni son cavalier. Ils poursuivent leur route à une allure vertigineuse. Une seconde brèche s'ouvre subitement devant eux. Les deux voyageurs s'y précipitent. Voilà le héros entouré de mémoire de ses incarnations passées. Il se découvre grand-père, enfant, homme, femme. Au passage, il saisit des bribes d'existence ancienne. Des images du passé lui sautent dans le regard. Tant bien que mal, il les emmagasine tout en essayant de suivre la cadence, mais ils ne peuvent pas s'attarder. En effet, une troisième brèche vient de s'ouvrir à leurs pieds. Toujours à vive allure, le loup, accompagné de son héros, traverse maintenant les vies futures. Ils prennent conscience de ce qui adviendra bientôt et des grandes lignes de demain. Cependant, ils ont une vague impression de déjà-vu. Alors, notez qu'ici, il y a cette idée d'intégration du passé, mais de ne pas trop s'y attacher. Le fait de prendre ce qu'il y a à en prendre et d'aller au-delà de ça, et puis de garder confiance en cette vision du futur. L'histoire se répéterait-elle donc éternellement? Soudain le loup glisse et chute dans un gouffre, emporté par sa course, il n'en finit pas de tomber. Le héros se retrouve brusquement dans le monde visible, tandis que le loup continue sa course folle, éclairé dans son voyage par le disque argenté de la pleine lune. Personnalité, on reproche souvent au loup Aulne d'être lunatique. Il peut effectivement irriter par son absence alors qu'on le croyait présent, et surprendre par son comportement imprévisible alors qu'on croyait enfin l'avoir cerné. Mobile, très changeant, le loup passe facilement d'une idée à une autre, donc une idée de réflexion, d'un univers à un autre, au propre comme au figuré. On dirait qu'il cherche toujours à dépasser, à transcender ce qu'il vient à peine de découvrir, sans se laisser le temps de repos. À chaque instant, il est capable de tout remettre en question. Pour ses compagnons, c'est parfois épuisant. S'ils ne rêvent que de s'installer sous un cocotier et de savourer le chaleur du soleil, il vaut mieux qu'ils changent de partenaire. La vie du loup est pleine d'imprévus et d'insolites. En fait, rien ne le surprend vraiment. Il préfère expérimenter en direct plutôt que par procuration avec les récits des autres. Il acquiert petit à petit une somme de connaissances qui lui permet de créer son propre système de croyances, puisqu'il s'agit du fruit de ses expériences, et jouer d'une totale crédibilité auprès de ceux qui ont la patience de l'écouter. Et pour moi, ce loup, il fonctionne pour vous comme un guide qui vous permet de sortir de l'immobilité et de vous lancer dans l'expérimentation. C'est un guide qui vous montre que tout a besoin, que l'incarnation est faite pour expérimenter et que rien n'est figé. Que se passe-t-il lorsqu'un loup refuse de se laisser guider par son intuition? Il va vraisemblablement passer d'un cauchemar à un autre dans ses rêves, autant que dans la vie de tous les jours, jusqu'à ce qu'il s'en lasse. Le défi, si le loup prétend diriger sa vie tout seul, il risque bien de se casser son joli museau au nombre certain de fois. C'est de quoi être seul maître à bord, il n'ira pas très loin. Un jour, il se rendra compte qu'en réalité, son chemin est tout tracé. À lui de choisir s'il ne veut en faire qu'à sa tête et provoquer la colère des dieux, ou s'il trouve plus intéressant et finalement plus reposant de s'abandonner au mouvement et de chevaucher la vague de sa destinée. Il y a peut-être cette notion de se laisser aller à sa destinée aussi. Le loup a accès à des niveaux de conscience étonnants. C'est tout. Mon Dieu, j'ai l'impression que le livret, il fait un peu n'importe quoi. Ah non. Je vais pas aller voir plus loin parce que sinon on en a pour au moins 10 minutes à tout lire. Donc là, on va aller découvrir votre tirage. Et je vais voir ce qui vient. Je vais me faire un peu confiance. Je vais me faire confiance,
tout simplement. On me corrige. Aladdin, la sorcière des mers. Ou la sorcière de l'Ouest. La dame de cœur. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il a du mal à vous atteindre, monsieur chat de Cheshire, n'est-ce pas? Nous allons la vivre. Qui garde les trésors. Hein. La fée de l'automne. La fée des Gémeaux. Ah, la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Il y a pas mal d'obstacles hein, qui vous empêchent d'atteindre le pays des merveilles et de vous lancer dans une aventure ici. Alors qu'Aladin, c'est le prince des voleurs, c'est aussi le prince de cœur de Jasmine. C'est celui qui est voleur et de petites... comment dire qui est considéré comme fauve, qui est pauvre, mais qui est d'une caste inférieure, hein, entre guillemets, et qui tombe amoureux de la princesse qui est vraiment tout au haut du panier. Et le destin fait que, finalement, l'histoire, elle est possible. J'ai l'impression qu'ici, il y a tout ça qui vous indique que, non, pauvre fou, tu n'y arriveras pas, parce que ce que tu veux faire n'est pas possible. Alors que le chat de Cheshire, il te dit que dans le monde des merveilles, eh bien, tout est possible à celui qui se permet, en fait, de rêver et d'amener à la matière, en fait, les rêves. C'est aussi celui qui va vous inviter à pas tout prendre au sérieux, à expérimenter, à essayer, à vivre dans l'originalité et à embrasser ça dans votre vie de tous les jours. Hein. Donc là, pour moi, effectivement, vous allez être guidé par ce loup, ce chien noir, pour aller vers votre quai de déblocage. Je me demande si le chien noir, ça pourrait pas pour vous être un signe qui va vous permettre de savoir vers où vous devez aller. Je sais pas si par exemple vous avez un chien noir et que il peut vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie, ou peut-être que vous allez en croiser un au moment opportun et que vous allez vous dire ah, ça c'est mon signe pour me dire que effectivement je dois aller par là. Vous voyez. Ah, il y a la clé qui est ressortie, c'est excellent. J'aime bien. Effectivement, vous allez... C'est incroyable. C'est juste, mais incroyable. J'adore. J'adore parce que les impressions premières avec le ressenti, avec aller dans la caverne des cartes, chercher une clé pour hop, déverrouiller une chose et hop, l'ouvrir, la transmuter, éclairer son chemin et voilà, pouvoir débloquer quelque chose, voilà. Pour moi, vous allez recevoir une clé de déblocage du royaume sensible. Hein. De l'autre côté. Ça peut être en rêve, ça peut être ça peut être via un signe. Mais vous allez recevoir une clé de déblocage qui va vous permettre de faire fi de tout ça. Que de sorcières, que de personnes qui ne vous veulent pas du bien. Est-ce que c'est ça qu'on veut vous montrer ? Peut-être que vous avez des personnes qui sont personnifiées ici qui ne sont pas de bons conseils aussi. Ou que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Il serait personnifié par tout ça. Alors là, je pense que là, si on vous a pas exagéré le truc pour vous en faire prendre conscience. Je suis protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors ? Vous avez le trésor, la malle. Là, vous allez recevoir une clé qui va vous permettre de savoir quels sont tes véritables trésors. Que ce soit les trésors qui sont en toi, les trésors que tu as besoin de manifester dans ta vie, les bonnes personnes qui sont précieuses, etc.
Là, vous avez la fée de la récolte, enfin de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois le fruit de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup l'énergie. Hein. Alors, est-ce vous qui vous mettez vous-même, qui vous empêchez de vivre tout simplement et d'aller vers quelque chose qui vous enthousiasme plus. Le côté folie douce me fait vraiment penser que vous êtes amené à aller sur une voie qui semble totalement folle dingue. Je vous le dis tout de suite. Ça peut être, vous décidez de vous dire, ah ben ça fait pas mal de temps que... Vous voyez, on me montre l'image de moi qui cachait... Bon, je cachais pas tant que ça mes livres de sorcellerie et tout, mais je cachais quand même quelques petits trucs et je voulais pas faire étalage du fait que ça m'intéressait tout ça, la sorcellerie, les cartes et vous voyez, on montre quand même l'ado qui sort de son placard d'une boîte à chaussures tout son matos là, qui le déballe, qui a bien fermé à clé la porte de sa chambre pour être sûr que voilà, on va pas la déranger pendant ses rituels, qui range tout. Là, on vous invite à tout sortir, à tout déballer et à plus remettre dans cette malle en fait. Il y a quelque chose que vous devez aller chercher dans cette malle et que vous ne devez plus remettre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le fait que vous cachiez que vous étiez un peu sorcière ou que vous cachiez que vous tiriez les cartes, que je sais pas, que vous cachiez que vous avez un don pour le magnétisme ou ça peut être aussi quelque chose de moins drôle, de cacher un trauma, voilà, et que vous vous amenez à aller débloquer tout ça petit à petit et que vous allez être aidé sur ce chemin, notamment par un guide hein, qui va vous amener à aller dans vos ombres et à travailler sur ça. Ça peut être aussi vous ouvrir les yeux sur quelque chose et que vous avez dans votre, je sais pas, vous ouvrez les yeux sur le fait que vous avez un entourage qui n'est pas bon pour vous ou que vous avez un entourage qui vous conseille mal et qui vous empêche d'aller chercher votre trésor. Là, vous avez quand même Aladdin qui, lui, un de ses souhaits, c'est d'être avec Jasmine. Vous voyez ? Et il y a tous ces freins-là qui peuvent les en empêcher et se dire oui mais c'est vrai que mon rêve n'est pas accessible parce que je suis pauvre, je suis un voleur, je ne suis pas de sa condition, je suis trop différent, je ne la mérite pas, etc. Donc il y a un travail à faire. Je pense que voyez en fonction de vos situations. Parce que ces sorcières peuvent représenter beaucoup de choses. La sorcière de l'Ouest, c'est celle qui met des bâtons dans les roues dans, dans le domaine de Oz. Hein. Qui veut mettre la main, enfin je me souviens plus trop du coup, je me demande si elle veut pas mettre la main sur les chaussures magiques de Dorothy, hein, les chaussures rouges, hein, qui sont des emblèmes de pouvoir personnel. Pour moi, on va vous amener à débloquer pas mal de choses pour me permettre de reprendre du pouvoir, peu importe si c'est intérieur, si c'est extérieur, si c'est amoureux, si c'est professionnel, si c'est dans votre vie en général. Mais pour moi, la sorcière des mers, c'est quand même celle qui veut amoindrir votre pouvoir et s'en emparer. Hein. C'est celle qui fait des contrats, mais qui le fait uniquement à son avantage. Hein. Ça va, ce contrat, sachez qu'il va vous desservir à chaque fois. Je me demande quand même si pour certains d'entre vous, on ne veut pas vous pointer du doigt qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour vous dans votre entourage et qui est personnifié ici, en plein milieu avec la sorcière de l'Ouest. Qui est quelqu'un qui, avec qui vous êtes en lien et qui fait que tout ce qui est décidé, ah bah c'est à votre avantage et vous êtes sa petite larve. Vous voyez, dans La Petite Sirène, elle a son petit domaine avec toutes les personnes qui ont été remises sous forme de petites vers de sable. Hein. Eh ben, c'est exactement ça. Vous êtes le ver de sable, vous avez perdu votre pouvoir, vous vous retrouvez desséché, drainé. Faut voir, voyez ce qui draine votre énergie dans votre vie, ici avec cette sorcière des mers. Voyez où vous n'avez plus de pouvoir.
Et la reine de cœur, c'est celle qui poursuit Alice, hein, qui veut sa tête. C'est celle qui est... parce que Alice, c'est quand même celle qui reste elle-même, mais qui est pas prête, en fait, à tout céder au bon désir de la reine de cœur. Donc, est-ce que vous auriez pas dans votre entourage quelqu'un qui veut que tout soit fait sous son bon désir, qui a un côté capricieux, qui vous fait du chantage affectif? Je vois comme ça pour certains d'entre vous. Après, c'est peut-être vous qui vous auto-sabotez. Je vous dis, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais sachez que vous allez recevoir une clé de déblocage pour vous mettre face à la situation. Et que vous allez pouvoir sortir de ça et vous allez pouvoir en sortir grandi et aller sur d'autres défis ensuite pour votre chemin de vie. Et notamment, une fois que vous aurez déjoué tout ça, vous allez pouvoir vivre votre conte de fées en fait. Pour avoir ce que vous souhaitez, il y a des défis à relever. Et une fois qu'ils seront relevés, vous aurez la clé pour accéder à votre désir. Je trouve que c'est un très très joli tirage. Je vais aller voir avec l'oracle de la naissance. Ou pas. J'hésite. Je ne sais pas avec quoi finir votre tirage. Peut-être un pouvoir magique avec la magie verte. Ça me semblerait logique. Ça va, je suis pas encore trop longuette. J'ai trop de cartes de partout. Ça va, j'en ai pas encore tellement. Alors, un petit conseil magique pour vous qui va vous permettre de vous aider dans votre situation. Et on finit. Et vu qu'il y a l'archange Michael, il y a certainement un lien à défaire ici. Ça peut être une relation toxique, peu importe si c'est amoureux, familial, amical. On a mes mains qui veulent retourner à l'envers. Pour moi, il faut se défaire de quelque chose ici. Moi, il faut se défaire du passé pour permettre d'avancer. Peu importe si ce passé est représenté par une personne avec qui vous devez rompre les liens maintenant, qui fait encore partie de votre vie, ou si c'est un passé dû à votre enfance, si ce sont des mémoires transgénérationnelles, si ce sont des mémoires de vie antérieure pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, et qui nécessite justement un guide qui vous permet de travailler là-dessus. Hein. Il y a le lion, donc pour moi il y a la mise... Ah non, c'est pas le lion, c'est le nœud nord, ouais, donc l'idée de vie antérieure aussi. Hein. L'idée d'aller voir tout ce qui est caché, le mystère, d'apprendre quelque chose de ça aussi, puisque le livre c'est aussi l'apprentissage, la mise en lumière ici avec le soleil. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous devez mettre définitivement au passé et prendre ce qu'il y a de bon de ça. Pour vous permettre de l'utiliser comme... Parce que pour le moment, il y a quelque chose qui n'est pas guéri ou alors une leçon qui n'est pas encore acquise. Pas facile, hein. C'est pas facile, ça vous empêche en fait de vivre votre vie actuellement. Bon, ça vous donne une petite clé, mais ça vous indique pas trop encore ce que vous devez faire. Donc mettez-vous en réflexion avec ça, ce que je peux vous amener à faire, puisque se remettre en question c'est toujours très bon. Hein. C'est de prendre un carnet, de noter ce que ce tirage a révélé en vous, ce qui vous a parlé, les différentes possibilités que ça vous donne, ce que ça a éclairé en vous. Et voir comment vous pouvez faire pour vous défaire de ça. Soit de cette relation toxique, il y a quand même l'archange Michael qui est là, soit d'une mémoire, sur dit du karma familial, transgénérationnel ou vie antérieure qui a la plus grande répercussion sur vous aujourd'hui. Et vous pouvez demander à l'archange Michael de vous aider à couper ce genre de lien qui vous retient. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est un moment de réflexion qui vous attend suite à ce tirage, hein, qui peut paraître un petit peu nébuleux. En tout cas, eh bien, je vous souhaite le meilleur et d'aller sur ce chemin de guérison. Je vous dis à tout pour une prochaine guidance. Et en attendant, eh bien, prenez soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le similo Harry Potter. Ceci est votre guidance petit sorcier et je vais
je vérifie juste si c'est la bonne carte parce que je sais ce qu'il en est. Et je vais la mettre là, on va la découvrir en début de guidance. Là, on va tout tirer. Je vais voir pour vous... hop. Quel sera votre significateur? Écoutez, j'ai eu des trackers. Non, c'est pas ça que je voulais. J'avais des trackers qui étaient ressortis, mais... J'avais l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose qui vous tracassait, ce qui serait logique, hein, vu qu'il y a l'archange Michael, et que si vous regardez des guidances à l'appel sur YouTube, et que vous êtes arrivé ici, c'est que, voilà. Bon, d'accord, ça pose le cas. Qu'est-ce que j'avais dit? Je vous avais dit que c'était le choix du prank, hein, Qu'est-ce qui va avec Lord Voldemort? Donc ça, c'est votre significateur. Je sens... Maintenant, oh mon Dieu, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on va me dire? Mon Dieu, c'est la fin du monde. Ne vous inquiétez pas. Ouais, je vais la garder. Vous l'avez vu, ça m'embête. Il y avait Sibylle qui est là pour... Ce tirage va vous éclairer sur quelque chose, mais il va falloir travailler. Il va falloir être Harry et partir à votre quête. Je vous le dis tout de suite. Parce que le premier choix, ils ont du boulot. Parce qu'on ne m'a pas tout donné, on m'a pas donné tous les conseils. On m'a indiqué que ce qu'il fallait aller débloquer. Et, voilà. Boum. Et la dernière ne veut pas venir. Alors là, on a grippe sec. Et Sirius Black. Et les grands pontes qui viennent dans les tirages pour le moment. Là, c'est Archange Michael et 4. Hein. Là, c'est dit. Oh là là, Dolores Ombrage. Vous voyez, c'est la petite madame qui paraît tellement gentille et qui pense tellement être dans son droit et qui est tellement rigide. Qui est en fait totalement détestable. Je crois que c'est vraiment le personnage que je déteste le plus. Tellement qu'elle est horrible, ignoble. Et elle paraît mignonne, hein, mais elle ne l'est pas. Hop. Ah, c'est la dernière que j'ai tirée qui est arrivée là. Alors, on va prendre des petites cartes de l'oracle des petites fées. Alors, la meilleure des guidances, hein, on me dit, je vous le dire, c'est votre intuition, votre guidance intérieure, votre boussole intérieure. Nous, on aura beau vous dire pas mal de trucs, on n'a pas la solution magique. Et on ne peut pas tout faire à votre place. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous avez la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire si c'est pas fait exprès, là? Je vais encore avoir certains en MP ou en commentaire qui vont me dire, mais comment tu fais ou comment vous faites? C'est de la sorcellerie. Non, c'est pas de la sorcellerie. Ah, là, on va me la laisser comme ça, je sais pas pourquoi. Hop. Et là, vous avez Sweet Home. En repliant ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton aide pour te reconnaître. Ok. Il y a ce besoin de faire le bilan pour moi. De prendre soin de soi. Ah, Lord Voldemort. Ok. On a Alastor Maugrey. On a Ron Weasley. Ok. Ah tiens, elle est ressortie. Vous voyez, encore une carte qui est censée revenir. Et Peter Pettigrew. C'est bien que vous ayez Ron, j'aime bien. Attends, le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chair de la vie en toi et autour de toi amplifie et fait grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Et j'ai mes enfants qui font un potin pas possible à côté. Et là, on a la vouivre. Tiens, la vouivre qui est ressortie. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? La lettre. Si
Tu as quelque chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne. Et le courage d'être toi. La locomotive. Ok. C'est qui le petit griffon d'or ou je ne sais quelle autre maison qui, qui est arrivé par ici? Sache que je te reconnais. Ah, c'est pas possible. Non, mais faut que vous arrêtiez. Amenez-le par ici alors. Moi, je peux rien faire si vous l'amenez pas sur Milidance. Et c'est là qu'en fait qu'il les regarde. Et c'est marrant, vous avez Sibylle. Et là, le Sibyllin qui est ressorti. Bon, avant d'en aller plus loin, on va découvrir votre carte. Et vous, vous avez eu la reine. Avec l'orme. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour vous, j'ai été découvrir toutes les cartes avant même d'aller voir cette reine. Mais ici, elle me dit rien qui vaille. Je vais pas faire attention au livret. Parce que j'ai essayé de faire ça pour le premier choix. Et finalement, il y a autre chose qui m'est venue par rapport à l'histoire qu'il y avait là-dedans. Ici, elle me fait penser à la méchante reine dans Blanche-Neige. C'est celle qui a évincé Blanche-Neige hein, et qui veut tout faire. Alors, je ne pense pas que ce soit vous, n'est-ce pas? À moins que ce soit vous qui soyez trop dur avec vous-même. Et j'ai pas cette impression. Et le poisson, c'est un signe assez rêveur qui m'indique que vous devez aller vers vos rêves et vers quelque chose qui est plus en accord avec qui vous êtes. Il y a cette notion aussi il faut que tu te questionnes sur ce qui est réellement bon pour toi. J'ai l'impression qu'il peut y avoir, et vu qu'il y a l'archange Michael qui apparaît, qu'il peut y avoir quelqu'un dans votre vie personnifié par cette reine qui a la main mise surtout pour vous et qui vous empêche de vous exprimer. Vous, en fait, le personnage qui vous représente, c'est Ron. Alors, Ron, moi, je l'aime bien. Je le trouve cute, il est chouette, il a un petit côté maladroit. Bon, il n'a pas que des qualités, mais bon, voilà, on lui pardonne parce que bon, on le voit évoluer, hein, grandir au fur et à mesure. Et là, je crois que je vais devoir aller disputer mes enfants parce que ça fait trop de bruit. Bon, je reprends. Mais en fait, finalement, c'était pas, comment dire. Mes enfants, c'était la machine à laver qui, apparemment, elle vient de rendre l'âme. Ça fait très longtemps qu'on l'a. Du coup, je vous disais que vous étiez Ron Weasley. Alors, c'est quelqu'un qui peut manquer de confiance en lui, hein, mais globalement, c'est quelqu'un qui sous ses dehors un peu simple, un peu humble, etc., a énormément de qualité. C'est quelqu'un qui, pour moi aussi, aime bien s'amuser, qui a qui est assez lié à son enfant intérieur. Pour moi, en plus, là, vous avez... ça me fait penser à un papier peint qu'on a dans les chambres d'enfants, je sais pas pourquoi. Alors que c'est des voitures magiques. Hein. Mais... comment ça représente votre guide Alastor Maugret? Il veut vous donner une autre vision sur ce qui se passe dans votre vie actuellement. Je pense qu'il est là pour vous dire qu'il y a des choses qui sont amenées à changer, qu'il y a des choses que vous allez être amené à quitter ou à faire évoluer.
et c'est peut-être déjà des choses qui sont en place pour vous dans votre vie actuellement, que là, il aimerait que vous soyez plus reconnecté à votre enfant intérieur, à votre côté assez, je vois le côté assez solaire. Hein. Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la charge de la vie en toi et autour de toi amplifie, fait grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Il veut vous pointer du doigt que vous n'êtes pas à votre juste place. Et qu'il y a quelqu'un qui est représenté par la reine ici, qui est en train de prendre de l'ascendant sur vous. Ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Hein, mais c'est l'énergie qui ressort ici, cette énergie de la reine qui voit tout, qui fait tout pour vous empêcher d'accéder à vos rêves, qui fait limite de vous un esclave et qui est en train de mettre plein de choses en place pour que vous ne puissiez pas, surtout aussi, prendre votre envol. Hein. Peut-être quelqu'un qui peut avoir tendance et que vous faites quelque chose, ou peut-être que vous êtes vous-même à vous réprimander, ou à... Je sais pas, elle le fait peut-être sous couvert de blague, mais... Là, pour moi, c'est... on vous pointe du doigt ce qui est... Là, pour moi, une ambiance toxique, quelque chose qui est dangereux, malsain. Et je pense qu'il y a une personne qui peut paraître belle, puissante, envoûtante, mais qui... avec l'archange Michael... Après, vous voyez les possibilités, soit ça peut être quelqu'un qui vous plaît, qui vous envoûte, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Soit c'est quelqu'un de négatif, faut voir les deux. Écoutez, si jamais vous hésitez entre deux reines, hein, voilà, je vous donne les possibilités. Donc on va vous amener à aller vous exprimer et à aller chercher votre destin ici. C'est peut-être cette reine qui vous envoûte, hein, allez savoir. C'est une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Et le courage de prendre ton élan, d'aller chercher tes véritables trésors. Qu'est-ce qui est précieux à tes yeux, là, maintenant? Ça, c'est la piste de réflexion qu'on donne. Hein. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Quelqu'un qui se met des limites parce qu'il a peur qu'on lui crie dessus. Vous voyez? Un petit peu comme Ron qui se reçoit une hurlante. Hein. Ça c'est vous n'avez pas envie de vous recevoir une hurlante. Alors que vous avez tout à fait le droit de vous élancer vers votre but, d'aller communiquer qui vous êtes, d'aller communiquer à quelqu'un ce que vous avez à dire. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu ne peux l'imaginer. Là, vous vous empêchez d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous connecter à quelque chose de supérieur, d'aller vers une version supérieure aussi de vous-même, hein. D'amener votre vie à une mise à jour. Pour moi, il y a une mise à jour qui doit être faite dans votre vie. Et je vous dis, soit cette reine indique quelqu'un qui a une emprise sur vous et dont vous devez vous libérer, soit c'est quelqu'un qui a une aura impressionnante et qu'on vous invite à aller chercher, parce que voilà, ça peut être quelque chose de bon pour vous. Moi, il y a quelque chose qui est caché ici, hein, avec Peter Pettigrew. C'est celui qui se transforme et se cache sous forme de rat, hein, pour éviter, enfin, qui se fait petit pour éviter de se montrer. Est-ce vous qui en êtes observation de quelque chose? Je suis en train de me poser des questions. Si on a les lunettes ici, et là, il y a aussi l'œil, la boule de cristal. Est-ce vous qui avez la tête à l'envers? On va aller de toute façon chercher un complément avec l'oracle de la magie verte, hein, pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille.
Mais je vous ai donné à peu près toutes les possibilités. Et vous, en fait, votre conseil, c'est déjà, qu'est-ce qui est précieux pour toi réellement? Qu'est-ce que tu chéris réellement dans ton cœur? Et à ce moment-là, élance-toi vers ça. Ça, c'est le message pour vous. Hop, on va prendre un petit conseil de l'oracle de la magie verte. On va tirer un petit peu de la magie. De l'ombre et sombrage, quand même, hein, j'ai cette notion qu'il y a quelqu'un qui peut paraître mignon, adorable et qui ne l'est pas. Je vais voir ce qu'il y a derrière. Les frères Weasley qui sont Ginny Weasley et tiens Mimi Géniard. Oh, qui est toute triste. Vous êtes Ron, vous avez Ginny et Fred. Vous pouvez avoir le... Je pense que vous pouvez avoir peur de prendre certaines décisions, mais sachez que vous avez le soutien indéfectible de votre famille. C'est peut-être vous-même qui... c'est peut-être vos propres pensées hein, et vos propres limites, effectivement, qui vous empêchent de prendre certaines décisions, de prendre certains chemins dans votre vie, d'aller atteindre certaines choses. Et là, j'ai laissé ça du simili-au-compte. Regardez la méchante reine. C'est rigolo. La gratitude avec la rose. Ça peut être quelque chose de l'ordre du sentimental là-dedans. Je vais voir. La tranquillité. Je pense que là, c'est vraiment un axe de réflexion qu'on me donne pour vous. Alors, j'ai ce sentiment que là, on vous amène à retrouver la peine de l'esprit, mais aussi à utiliser l'énergie de l'air dans votre vie, parce que là, vous avez 2 cartes d'air, et ça, c'est lié notamment aux communications. Moi, c'est la rose qu'on va offrir. Est-ce que vous ne réfléchiriez pas à aller faire une offre à quelqu'un? Ça qui me vient. Vous allez me dire, ça n'a strictement rien à voir, mais continuité, transition, courage. On n'a pas le... C'est pas qu'on n'a pas le courage, c'est que pour le moment, l'action, on a l'impression qu'on nous coupe l'herbe sous le pied et que du coup, on nous coupe notre élan. Et ça peut être vos propres limites, les limites que une ou des personnes autour peuvent vous mettre, peut-être aussi les peurs que vous ressentez en vous de ne pas être soutenu, mais pour moi, vous allez être soutenu ici. Hein. Si vous avez frères et sœurs, là, la fratrie qui a un soutien indéfectible. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je ressens que je vais aller voir avec ça en plus. Après, vous verrez en fonction hein, de ce qui vous parle le plus. Hein, mais pour ça, j'ai ouvert le champ des possibilités. Mais c'est pour vous que je l'ai sorti celui-là. Ça indique bien pour moi qu'il y a un nouveau départ à aller prendre. Oula. La paternité. Une présence paternelle demande à vous enlacer dans son existence. Tendez-lui les bras pour harmoniser votre quotidien. Regardez, on vous invite à aller reprendre votre propre pouvoir et regardez, à faire ses bagages et à aller de l'avant. À faire votre voyage, à aller explorer quelque chose d'autre.
Et qu'est-ce qu'on vous demande d'aller faire? Quel nouveau départ vous allez? C'est aussi il y a une mise à nu aussi de vous. Hein. On vous invite à vous mettre à nu, à oser vous dévoiler. Je le vois bien comme ça. Parce que là, l'homme, il est torse nu. Oh, regardez. Je pense que là, c'est clair. Vous invite à vous mettre à nu, à avoir confiance. Il y a aussi cette notion de je reprends mon pouvoir personnel. Si jamais vous étiez dans l'optique de la reine qui a une influence toxique pour vous. Bon, bah, ok. Si c'est jamais au niveau relationnel et que votre reine, c'est quelqu'un qui enchante votre cœur, ben là, on vous invite de vous mettre à nu et d'aller déposer tout ce que vous avez dans votre cœur, tous les bagages, tout ce que vous avez retenu jusqu'ici, avec confiance. De faire, d'oser marcher sur cette corde et d'y aller. C'est quelque chose qui peut croître, se développer. Là, vous avez quand même un arbre. Vous aurez l'impression d'être... je sais pas pourquoi, mais si jamais c'est quelqu'un qui vous enchante, il est possible qu'avec cette personne, vous vous sentiez bien, que vous savez que vous avez plus à tricher, vous savez que vous pouvez vous mettre à nu et être vous, et que vous vous sentez un peu comme à la maison, voilà, avec cette personne. Hop. C'est pas mal, hein. Écoutez, j'ai dû aller voir un petit peu plus de cartes pour vous parce que j'hésitais entre différents pôles, mais ce que je vous ai dit, malgré les cartes qui sont sorties, ne sont pas invalidées parce que je me doute que vous êtes tellement à regarder, enfin tellement, j'ai pas non plus des milliers de vues non plus, mais sur, je sais pas, une dizaine de personnes, je suis sûre que vous aurez chacun une situation différente, quoi. Mais écoutez, mettez-vous à nu et osez exprimer ce que vous avez dans le cœur. Voilà. Osez vous dévoiler. Parce que c'est quelque chose qui va vous amener déjà de la tranquillité. Vous vous sentirez soulagé et ça va vous permettre d'aller apporter quelque chose d'enrichissant dans votre vie. C'est guidé. Hein. De toute façon, on vous pointe du doigt le truc. Il y a peut-être, pour ceux qui seraient dans l'optique du... oui, c'est quelqu'un qui me ravit le cœur. Là, Lord Voldemort, je le verrais plus comme quelque chose de mystérieux et qui vous met mal à l'aise parce que c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes habitué, parce que vous sentez qu'il y a une notion de destinée et que ça, voilà, ça cause chez vous pas mal d'interrogations. Bon, bah, il y aura plusieurs questions que vous pourrez vous poser. Hein. Là, vous avez en fait des pistes de réflexion pour vous permettre d'avancer, même si vous avez eu un conseil quand même beaucoup plus clair que pour le premier tirage. Je vous fais en tout cas de gros bisous, mes petites âmes, et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous et prenez soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec le similomite. Ceci est votre guidance. Alors, vous aurez une carte avec l'oracle des Barthes qu'on ira voir. Et là, je vais aller chercher votre significateur. Et hop. Pomme. Je vais mettre ça là. Bonjour, le significateur avec le similomite. Ceux qui ont fait le choix numéro 3. Oh, Hadès. La transition. Chiron. Chiron, je ne sais plus en astrologie à quoi ça correspond. Le plus sage et le plus juste des centaures précepteurs de nombreux héros. Je me demande si ça va pas être votre guide. Mais Chiron, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais pas si j'ai mon téléphone près de moi. Si. Du coup, je vais chercher un petit peu. Chiron, à quoi ça correspond? Parce que je pense que ça va nous aider. Alors, hop, poum, Chiron en astrologie. C'est ça qui m'intéresse. Chiron, astrologie. Chiron, on a dit. Astrologie, voilà.
Son cycle est de 49-50 ans. C'est le grand guérisseur du zodiaque. Je trouve qu'on dirait que ça représente une clé. Enfin, vous voyez pas de là. Ah, vous voyez pas. Pourquoi ça fait ça? Ouais, faites-moi confiance, ça représente une clé en fait. Ok. Ouais, j'ai compris. Décidément, il y en a une qui a décidé qu'elle ferait partie de tous les tirages. Hop. Je sais pas si ça lui convient de faire équipe avec l'archange Michael, mais hop. Et on va aller prendre. On va dire que je l'ai pas vu de toute façon. Wow, wow, wow. Ah bah dis donc, ça vous dévoile les choses caches, hein. C'est... Alors, la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ok. Quelque chose à guérir en lien avec l'enfant. Sûrement. Hop. Quelqu'un qui est posé contre mon épaule gauche. Pas qu'un peu, j'ai une chaleur, les gens. Hop. La roue de fortune tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. On tourne la roue, on débloque quelque chose. Et je vais aller voir votre carte. Vous avez eu le héros solaire. Ouais, bah vous avez clairement besoin de guérir quelque chose en rapport avec le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Quelque chose qui a une incidence sur votre confiance en vous. Là, ça me donne l'impression d'avoir un héros qui est en gestation dans une matrice. Donc pour moi, quelque part, lorsqu'on est à l'état de fœtus, hein, on peut porter des choses qui nous ont été transmises pendant la grossesse, mais on me montre aussi que qu'en grandissant, enfin quand on est enfant, on reste en fait dans une espèce de matrice, puisqu'on est en apprentissage avec des personnes qui sont plus âgées et sont censées nous mettre en sécurité et représenter une certaine sagesse. Du coup, je me demande s'il n'y a pas à guérir quelque chose en rapport avec soit la mère, soit une figure dans votre passé au niveau familial. En règle générale, que ce soit homme ou femme. Ici, j'ai l'impression qu'on voit les lauriers de la victoire. Donc pour moi, on m'indique que vous allez réussir à vous sortir de ça, que vous en sortirez grandi. Pour moi, vous n'êtes pas loin d'éclore et de renaître, et d'arriver à une certaine compréhension supérieure. Je vois bien comme ça. Pandore. Mais oui, on ouvre la boîte de Pandore. Est-ce que je n'aurais pas une certaine amie qui aurait fait ce choix, n'est-ce pas? Ben si, je pense. La fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Et nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et tes libertés. Vous avez certainement vécu quelque chose dans le passé, notamment dans l'enfance, pour certains, pour la plupart, je dirais, qui a eu des répercussions sur votre confiance en vous, sur ce que vous pouviez entreprendre, et ça vous bloque à l'heure actuelle pour votre vie. Puisque, en fait, vous n'en êtes pas maître du tout. Et avec la boîte de Pandore, on me montre vraiment que vous avez voulu garder sous cloche quelque chose et que vous ne voulez pas le laisser se libérer. Parce que peut-être que vous avez peur de vous y confronter de nouveau, que ça vous rappelle des choses compliquées. Mais là, clairement, il se peut qu'il se passe dans votre vie, là, au moment où je vous parle, parce que juste pour moi, c'est quelque chose qui peut vous...
arriver un événement imprévu ou ce qui arrive dans votre moment présent, je pense qu'on va venir un petit peu vous bousculer pour transformer ces croyances. Et en plus, c'est quelque chose qui brûle assez fort et assez vite. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Le corset. Il y a quelque chose qui vous empêche de vivre et de respirer et de vous connecter justement à qui vous êtes réellement. En fait, ce que vous avez vécu avant, est-ce que c'est cette ou ces personnes qui vous ont fait du tort, hein, peu importe ce qu'elles vous ont dit ou fait, ça ne doit pas vous définir en fait en quelque sorte. Et ça ne définit absolument pas la valeur que vous avez. Ok. Voilà, c'est clair, là, vous devez travailler sur ce trauma qui vous empêche d'avancer. Là, c'est... En plus, on me dit, on va pas prendre des ambages, hein, c'est ça. Et puis, voilà, maintenant, la personne a toutes les cartes en main pour agir. C'est elle qui doit faire... qui va changer la roue, la faire tourner dans son sens à elle. Il ne faut pas qu'elle laisse... Cela, on m'indique que comme vous avez mis dans une boîte ce que vous avez vécu, le problème, c'est qu'il y a toujours une emprise de ça sur vous. Et que ça vous empêche de vous déployer. Alors que voilà, vous n'êtes pas loin de vous déployer. Ça peut indiquer aussi un trésor que vous avez en vous et que vous n'osez pas exprimer. Hein. Je prends cette possibilité aussi. Quelque chose qui est en rapport avec, je sais pas, un talent que vous aviez enfant ou adolescent et que vous avez fait une croix dessus parce qu'on vous a dit, je sais pas, vous êtes très bon dessinateur et on vous a dit, mais tu feras jamais carrière avec ça, donc sois raisonnable et fais autre chose. Et vous avez fait autre chose et maintenant vous vous retrouvez enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Avec quelque chose qui est figé ou qui vous fige. Merde, de terribles monstres comme Cerbère. Avec quelque chose qui vous fait peur, que vous n'avez pas envie de sortir de la boîte. On va vous amener à les déterrer ça. Hein. Pour moi, vous allez aller dans le royaume des ombres hein, pour aller chercher tout ça et remuer et couper la tête de cette gorgone. Oui, je sais pour qui ce choix est en principe, principalement. Il y a une tête à couper là. C'est quelqu'un qui, par ses paroles, ses actions, ont une trop grande répercussion sur votre estime de vous, la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous agissez dans votre vie à l'heure actuelle, la façon dont vous êtes avec les autres, comment vous vous comportez aussi. Et je pense que ça va être que le début du boulot. Dans le sens où une fois que vous aurez coupé la tête, là, vous aurez une vision claire de tout ce que ça a engendré chez vous. Et là, vous allez vous dire, oh, en fait, ça a une récursion sur ça, ça, ça et ça. Et je me rendais pas compte à quel point ça, c'était une emprise. Et bien maintenant que je sais ça, j'ai toutes les cartes en main pour me déployer, sortir des carcans. Pour moi, il y a plein de choses à déconstruire. On va voir quel est votre petit pouvoir magique. Alors, je suis désolée, il y a plein de bruit. Voilà, vous avez l'attraction. Ah, c'est joli. Et le bonheur. Oh, vous avez de belles cartes. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous indique que faire ce travail-là, ça va vous apporter énormément. Ça va vous permettre déjà d'être plus aligné avec qui vous êtes réellement, de retrouver un équilibre. Là, pour moi, il y a le pendule qui me montre le soin énergétique, le réalignement. Vous allez pouvoir enfin avoir des points en vous qui vont pouvoir tourner correctement. Je vais penser, c'est une super jolie fleur, moi j'aime bien. Là, on vous indique que ça va vous permettre d'avoir un ingrédient supplémentaire pour travailler sur votre épanouissement personnel. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je vais voir ce que ça va débloquer pour vous. Moral de la naissance. Si ça va débloquer pour vous ce travail, hein, le fait d'aller débloquer tout ça. Alors évidemment, je ne vous demande pas de vous dire, hop, allez, ça y est,
je vais ouvrir la boîte de Pandore et hop, on y va, alors que vous n'êtes pas prêts. Hein. Mais sachez que là, vous avez de l'aide pour vous aider. J'ai mon cœur qui a raté un battement là. Et ça fait 2 fois que ça me le fait pour un tirage, enfin pour des choix, des tirages, faut que ça arrête là. Votre pouvoir créateur, mais aussi la confiance en vous. Hein. Ouais, c'est lié à l'enfance. Hein. Ouais, je vous vois bien travailler là-dessus. Mais vous n'avez pas encore totalement de vision claire sur la façon de vous y prendre. Là, je pense que vous allez avoir besoin d'un accompagnement parce que je vous vois pas y arriver tout seul. Parce que, en fait, vous êtes tellement... Enfin, vous avez tellement vécu de programmation négative que ça vous permet de ne pas... utiliser correctement tous les outils ou de voir correctement toutes les choses ou les... Je pense qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous allez interpréter certains signes selon un certain pattern alors que ça dit bien autre chose ou que ça va au-delà de la première vision qu'on vous donne. On va peut-être vous demander d'aller creuser plus profond ou, à contrario, de voir peut-être les choses beaucoup plus simplement. Et ça risque d'être assez inconfortable parce que du coup, j'ai l'impression que vous allez sentir que si j'arrive pas tout seul et que j'arrive soit pas à creuser profond quand il faut et que j'arrive pas à être simple quand il faut, c'est que oui, je suis un peu bête ou je suis un peu ci, je suis un peu là. Non, non, pas du tout. Hein. C'est juste que il y a une reprogrammation chez vous à faire qui est nécessaire. Si ma copine est passée par là, bon bah tu sais chez qui chercher la clé, mais voilà. Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre pouvoir créateur et je trouve ça magnifique. Mais sur ce, mes petits amis, on fait le choix numéro 3. Ceci était votre guidance. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 4 avec la boîte des animaux fantastiques. Ceci est votre guidance. Et j'espère que tout se passera bien parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas tout à fait. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, oui, je teste avec vous des choses. Je n'ai pas peur. Hop, et je vais remettre cette carte-là. Alors, vous aurez une carte avec l'oracle des bardes, hein, qui va faire le début de la guidance. Et nous, on va aller voir un petit peu quels sont vos... Alors, j'ai vu quand même les films. Enfin, les films, pas tous. On va voir comment on se débrouille. Et je vais voir surtout ce qui va me venir, hein, naturellement, des cartes. Alors, votre significateur à vous. Séraphine Piqueri, président du Congrès magique des États-Unis d'Amérique. Je ne sais absolument pas qui elle est. Je vais laisser comme ça du coup. Me fait penser un petit peu à... Je ne l'ai pas vu, donc voilà. À une femme puissante. Qui est consciente de son pouvoir, de ses dons. Je vous dis, je vais faire en fonction de ce qui me vient, parce que là, je ne vois absolument pas qui c'est dans le film. Là, je les re-regarde. Enfin, j'ai vu que le premier, pour être honnête. Et là, vous avez London Shawn. Le plus jeune fils du magnat de la presse, Henry Shawn, tente de gagner l'approbation de son père. Non, si là, c'est pas un choix qui va être essentiellement très spirituel. Donc, je le sens bien comme ça. Hop. Bien de des cartes, il est joli. Ça fait vraiment très mystérieux, très ésotérique, très... Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est mignon. J'aime bien. Alors.
là on a voulu vous montrer un truc là, un éclairage sur quelque chose. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi la légèreté et l'insouciance. Viens danser avec nous. Je vais voir comment ça parle. Ça parle du fait de ne pas prendre des choses trop au sérieux ou de profiter de la vie tout simplement. Ah, il y a plusieurs feuilles tombées. Une ou deux déjà, ce serait pas mal. Vous ne pensez pas? Tu as la clé et tu as la clé. Alors, vous, votre carte, c'était l'autel. Un lieu de pouvoir, un lieu énergétique. Ça peut indiquer qu'il y a une guérison qui est à l'œuvre pour vous. Donc, c'est une très très bonne carte. Ça peut indiquer aussi l'union de la terre et de l'esprit. C'est une carte qui peut parler par exemple à ceux qui sont canals ou médiums, etc., qui a un lien avec l'autre côté. Ça peut, plus précisément, ça peut parler aussi de l'autel qui est le lieu magique par excellence. Et ça peut parler de l'idée de refuge magique ou de se connecter à la magie. De prendre conscience de son pouvoir et de l'utiliser à bon escient, sagement. Voilà, c'est tout ce qui me vient, je vous le dis. Et je trouve que ça vient en résonance avec la carte qu'on a vue. On a eu. Ah, vous inquiétez pas, il y a des cartes qui apparaissent à l'envers, mais si je dois les lire à l'endroit, je les lirai à l'endroit. Donc, Henri Schoen Senior. Le ver luisant. Nifleur. Oh, c'est trop mignon. J'aime beaucoup. J'aime bien. Les muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Si ça va pas ensemble, c'est parfait. Les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. J'ai l'impression qu'on va vous indiquer aussi de ne pas trop réfléchir, de vous laisser porter. C'est à ça que me fait penser la danse des corrigans. Parce que s'il arrive des choses assez spéciales dans votre vie, notamment de caractère un petit peu spirituel, ésotérique, magique, comme il peut m'arriver pour le moment, on vous indique qu'il ne faut pas trop réfléchir, qu'il ne faut pas trop vous poser de questions, ne pas vous dire pourquoi, et pourquoi ça arrive là, et pourquoi on m'a choisi, et pourquoi je dois faire ci, pourquoi je dois faire là, quel est mon but. Et là, on vous dit de ne pas trop réfléchir, de vous laisser porter. Et ça m'indique aussi ici que là, il faudrait peut-être prioriser aussi une idée pour vous permettre d'avancer. Donc c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus concret aussi. Hein. La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Je suis morte. Je vous dis ça, j'avais la carte en main sans la voir et je vous sors ça. Donc voilà. Et ça peut indiquer que pour vous, il y a concrètement quelque chose que vous devez prioriser. Les astres, une notion de destinée. Ouais, vous pouvez avoir du mal à savoir un petit peu quelle est votre place, ce que vous devez réaliser d'important. Vous avez besoin de vous sentir utile. Vous avez un besoin d'accomplissement pour moi avec la carte de Séraphine Picry. Vous avez besoin de vous sentir complet. En plus, c'est la carte du Nifleur, hein, qui est le dénicheur de trésors. Hein. L'instant capture le bonheur et à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, il y a cette notion d'instant présent, tu pourras le conjuguer à tous les temps, divers hostiles, à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Et là, vous avez le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. J'ai l'impression aussi que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. On vous dit que vous avez quelque chose à faire avec la communication de manière générale. Que votre place, ce serait avec des choses qui sont de façon filmée ou enregistrée. On peut écouter. Donc, il peut y avoir l'idée de podcasts, vidéos, les réseaux sociaux, les films, hein, peut-être pour certains d'entre vous, ou la musique, des clips musicaux, etc. Donc tout ce qui est domaine soit de la communication ou de la création de contenu en règle générale. Et que c'est quelque chose que, je sais pas, il y a quelque chose que vous êtes amené à... Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on me dit que vous êtes amené à diffuser quelque chose.
Moi, c'est une notion de diffusion. Autant de diffusion au niveau illustration que diffusion au niveau écoute. Et je me demande quand même si vous pouvez pas avoir quelque chose en vous qui vous empêche de... je sais pas, peut-être que vous vous sentez pas légitime à faire ça. Alors, Henry Shaw Jr. Un hommage, Emmanuel de la Presse, père du sénateur Henry Shaw et de Langdon Shaw. Oui, une idée de communication. Hein. Là aussi, communication. La diffusion. La diffusion même, là, pour le coup, c'est un manuel de la presse, donc la diffusion à grande échelle. Les deux figures importantes, hein, manuel de la presse et président du congrès magique. Et là, vous regardez, là, il y a plus une dimension magique qui me vient. Et là, une dimension concrète. Et bon, là, vous avez la pousse. Mais bon, c'est un animal magique, on est d'accord. Mais l'herbe, ça fait penser à la nature, donc au côté matériel. Un beau truc que Norbert Dragono garde à l'abri dans la poche de sa veste. Il ne mange que des insectes. Je pense que vous êtes amené à utiliser vos ressources que vous avez en vous. Vous êtes détenteur de quelque chose que vous devez diffuser. Regardez, c'est une notion de diffusion ici. Et je ressens vraiment que c'est dans votre poche, que vous l'avez en vous. Que vous avez qu'à le sortir comme ça. Comme si c'était un savoir que vous avez, que voilà, que vous ne savez pas pourquoi vous l'avez, mais c'est comme ça. Qui peut être inédit aussi. Mais ça peut être aussi un partage de vos expériences. De partager ce que vous avez traversé, comment vous êtes arrivé à traverser tout ça et en faire une force, par exemple. C'est joli, j'aime beaucoup. Et là aussi, c'est concis, précis, clair, net, voilà. On va quand même aller voir. Hop. Une petite carte pour permettre d'avoir un éclairage supplémentaire. Oh, c'est votre tirage qui aura pris moins de temps, parce que là, j'ai l'impression qu'il est surtout très destiné. S'il ne vous parle pas, bah tant pis, j'ai envie de vous dire. Là, on vous dit bien que vous avez la clé, vous avez la solution, que vous avez déjà tout en vous. Et qu'il suffit de vous laisser porter et de vous laisser aller à ce qu'on vous insuffle de faire. On m'indique que vous devez faire vivre vos idées, de les rendre concrètes. Et en fait, vos idées, vos atouts, vos expériences sont des trésors à partager. Et vous êtes fait pour diffuser l'idée, etc. Être une figure importante. Après, je ne dis pas que ce sera pour beaucoup de personnes, mais bon, bah, il y a un succès à la clé pour vous. C'est joli, j'aime bien. J'aime beaucoup. Regardez, vous avez la clé. Vous avez la clé de votre succès, de votre réussite. Allez-y, le feu est vert. La voix est lancée. Regardez, la voix est lancée. Il y a celle-ci qui n'a pas voulu venir. La porte est ouverte en fait. Vous avez ouvert la porte. Vous avez utilisé la clé, la porte est ouverte, la voie est ouverte. Et c'est une voie qui va vous apporter beaucoup, parce que c'est une voie qui parle à la fois au concret et au domaine spirituel. Il y a tout qui est lié. Vous avez réussi à lier le tout et à avancer. Et je trouve que c'est un très très beau tirage. Hein. Il est magnifique. Hein. Je sais pas vers quoi vous voulez avancer, mais là, ça vous indique que la voie est libre et que... Alors, c'est pas dit qu'il n'y aura pas d'embûches, que voilà, peut-être que vous aurez le sentiment de ne pas vous sentir légitime, que des fois vous n'aurez pas totalement confiance en vous, vous aurez des freins, vous allez peut-être procrastiner, ou vous aurez peut-être des imprévus à gérer, mais concrètement, là, on vous indique que l'idée que vous avez, il faut l'utiliser parce que ça va amener quelque chose d'important, que ça va vous aider à réussir, et notamment concrètement dans la matière, je pense. Là, on a une énergie de terre. Hein. Donc pour moi, il y a une réalisation dans la matière.
Il y a une transmutation. Il y a l'idée de gestation, de choses qui vont... Alors, je pense que c'est une réussite, un succès qui va se mettre petit à petit en ordre et que je pense que là, ce tirage vous invite à continuer vos efforts, en fait, à continuer à investir dans vos idées, vos élans, etc. J'aime bien, c'était très beau. Et je vais rien tirer d'autre pour vous. Pour d'autres, hein, j'avais tiré quelque chose avec l'oracle de la naissance, mais là, pour moi, le truc est très clair. Et sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 4, c'était votre tirage et il était magnifique. Je pense que là, vous avez tout en main pour y aller. Hein. Je pense que vous, on vous indique que la voie est ouverte et que vous n'aurez pas de réflexion à faire, etc. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. Bisous et prenez soin de vous.